Tandis qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, prononçait cette prière et cette confession, une foule considérable de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'était rassemblée auprès de lui, et le peuple versait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les descendants d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: « Nous avons transgressé envers notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères appartenant au peuple du pays. Mais Israël conserve encore de l'espoir malgré cela. Contractons maintenant une alliance avec notre Dieu pour renvoyer toutes ces femmes et leurs enfants, selon le conseil de mon Seigneur et de ceux qui révèrent les commandements de notre Dieu. Que l'on agisse conformément à la loi. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Nous te soutiendrons. Prends courage et agis. » Esdras se leva et fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël d'agir selon cette parole. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et se rendit dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliashib. Lorsqu'il y fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, car il était dans l'affliction à cause de la transgression des exilés de retour. On proclama en Juda et à Jérusalem que tous les exilés de retour eussent à se rassembler à Jérusalem, et que, selon la décision des chefs et des anciens, quiconque ne s'y présenterait pas dans les 3 jours verrait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des exilés de retour. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de cette affaire et en raison des pluies torrentielles. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur déclara: « Vous avez transgressé en vous alliant à des femmes étrangères, aggravant ainsi la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à Yahweh, le Dieu de vos pères, et accomplissez sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix puissante: « À nous d'agir comme tu l'as dit, mais le peuple est nombreux, la saison est pluvieuse, et il n'est pas possible de demeurer dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car nous sommes nombreux à avoir transgressé en cette affaire. Que nos chefs représentent donc toute l'assemblée, et que tous ceux qui, dans nos cités, se sont alliés à des femmes étrangères, se présentent à des dates fixées, accompagnés des anciens et des juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se détourne de nous concernant cette affaire. » Seul Jonathan, fils d'Azaël, et Jachtia, fils de Tikva, soutenu par Meschulam et le Lévite Shabtai, s'opposèrent à cette proposition. Les exilés de retour agirent ainsi. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés nominativement. Ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour examiner cette affaire. Le 1er jour du 1er mois, ils achevèrent l'examen de tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les descendants des sacrificateurs qui s'étaient alliés à des femmes étrangères, on trouva des descendants de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maaséja, Eliezer, Jarib et Guédalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs épouses et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des descendants d'Imer, Hanani et Zébadia, des descendants de Harim, Maaséja, Éli, Shemaéja, Jéhiel et Ozias, des descendants de Pashur, Eljoénaï, Maséja, Ismaël, Nethanel, Josabad et Éléasa. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kélaja ou Kélita, Pétakja, Juda et Eliezer. Parmi les chantres, Eliashib. Parmi les portiers, Shaloum, Télem et Uri. Parmi les Israélites, des descendants de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Des descendants d'Élam, Matania, Zacharie, Jéhiel, Abdi, Jérémoth et Éli. Des descendants de Zatou, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des descendants de Bébaï, Jochanan, Hanania, Zabaï et Atlaï.
des descendants de Bani, Meshulam, Malouk, Adaja, Jashub, Sheal et Ramoth, des descendants de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matania, Betsaleel, Binui et Manassé, des descendants de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Maluk et Shemaria, des descendants de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphélet, Jérémaï, Manassé et Shimei, des descendants de Bani, Maadaï, Amram, Ouel, Benaja, Bédia, Keluhu, Vania, Meremoth, Eliashib, Matania, Matnaï, Jaasai, Bani, Binui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashai, Sharai, Azareel, Shelemia, Shemaria, Shalom, Amaria et Joseph, des descendants de Nebo, Jeiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadai, Joël et Benadja. Tous ceux-là avaient épousé des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants.